Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous retrouve ce matin très très tôt à l'heure où je tourne cette vidéo. Il doit être 6 heures du matin, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà, écoutez, je suis très contente de pouvoir honorer le message d'aujourd'hui. Voilà, je pensais pas en recevoir, étant donné la période et les intensités énergétiques que nous sommes en train de traverser en ce moment. Je vous avoue ne pas être épargnée par les différents tumultes, les remontées, les mémoires karmiques qui sont en train de se libérer. Voilà, toutes les choses qui se révèlent et se réveillent en ce moment sont des libérations, sont des guérisons. Voilà, donc on est capable de transmuter tout ça. Donc ça, c'est pas du tout le message du jour, c'est moi qui vous le dis. Voilà, donc j'espère que vous vous portez bien. Prenez vraiment en compte l'augmentation vibratoire de la planète, tout ce qui se passe vraiment au niveau géomagnétique. Intéressez-vous à ça si vous êtes sensible en ce moment aux énergies, si vous ressentez vraiment énormément d'inconstance que ce soit dans votre vie émotionnelle, dans votre vie spirituelle, dans votre vie mentale. Je sais que le mental turbine en ce moment pour beaucoup. Le mental, de toute façon, s'épuise parce que c'est plus lui qui est aux commandes, tout simplement. Voilà, c'est plus lui qui est au contrôle du tout de notre être. Donc voilà, il se peut que vous ressentiez, que nous ressentions une énorme fatigue, des intensités, que vous ressentiez vraiment une grosse fatigue en plein milieu de la journée. Voilà, avec une remontée d'énergie après qui vous revient. Et puis après, c'est reparti. Coucou duchesse. Donc voilà, c'était pour la petite introduction. J'ai des messages à vous faire parvenir aujourd'hui. Donc je vais honorer, ce message, ces messages. On risque d'avoir la présence de Duchesse qui ne me lâche pas d'une semelle. Alors aujourd'hui, on m'a invité à me mettre devant l'herbe pour vous communiquer des informations en lien avec ce que vous appelez, ce que nous appelons communément la mission de vie. Donc c'est très très fort parce que la Terre elle a vraiment énormément de messages à nous transmettre à ce niveau-là. Voilà, on sous-estime énormément la nature pour le coup, qui a énormément de ressources et il y a énormément de choses si on se pose 2 secondes à comprendre juste du sol et de la terre-mère. Donc vous voyez cette herbe, vous voyez tous ces petits brins d'herbe, bah voilà, il y a autant de brins d'herbe qu'il y a de missions de vie dans votre vie. Parce qu'à la base, nous ne sommes pas venus que pour une seule chose. Et depuis toujours, nous nous efforçons et nous avons aussi reçu ces implants, ces croyances déjà dès le départ, avec cette fameuse question: qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Moi plus tard, moi plus tard, je serai astronaute, je serai, je ne sais pas. Tout ça, c'est vraiment mais très très éloigné de notre nature profonde. Ce qui m'est donné de recevoir ce matin, c'est que nous sommes à la base des êtres multidimensionnels. C'est-à-dire que déjà, nous avons, de par nature, la capacité de nous relier sur plusieurs plans en même temps, et nous existons aussi sur plusieurs plans en même temps. Donc je ne vais pas vous faire un cours par rapport aux lignes de temps. Pour ça, je vais vous inviter à regarder le film Interstellar qui en parle beaucoup mieux que moi. Pour en revenir à notre gazon, il y a autant de missions de vie que vous pouvez constater de brins d'herbe ce matin. Et encore, j'ai dû caler la caméra parce que si je vais plus loin, c'est juste immense.
Il y a autant, vous avez autant de missions de vie dans votre vie qu'il peut y avoir de grains de sable sur cette planète. Vous avez autant de missions de vie qu'il y a autant d'étoiles dans l'univers. Parce que nous sommes des êtres infinis, infiniment reliés, infiniment connectés et infiniment doués. Donc qu'est-ce qui va se passer dans une vie humaine? C'est ce qui m'est donné aujourd'hui. C'est que nous allons tout simplement choisir de nous connecter à un potentiel. À un moment donné, dans ce potentiel, il va y avoir des apprentissages, des défis à surmonter et surtout un énorme bonus pour l'âme d'expansion de la conscience. Donc dans ce brin d'herbe choisi qui va correspondre à une, entre guillemets, mission, la mission ça peut très bien être pas forcément un métier, ça peut être une qualité, une ressource qu'on a choisi de développer, ça peut être aussi une émotion, ça peut être par exemple quelqu'un qui est en colère par rapport à la maltraitance animale, va se servir de cette émotion pour pouvoir créer quelque chose. Et elle va en faire une mission. Sa colère va devenir une mission. Donc voilà, la mission, c'est pas forcément un métier, c'est surtout quelque chose, une ressource qu'on va chercher à développer, qu'on va chercher à s'enrichir en fait, et ensuite à partager au monde entier. Donc soyez serein, parce que dès que vous êtes poussé à entreprendre quelque chose, que ce soit vraiment au niveau professionnel ou vous êtes poussé à je sais pas moi, développer votre écoute, votre empathie, votre compassion, par exemple votre magnétisme. Moi c'est ce qui m'arrive en ce moment, je suis vraiment très très attirée par les arbres, donc je sens que du coup c'est mon magnétisme qui est en train de se développer. J'ai les bons arbres qui se présentent à moi. Voilà, je suis vraiment portée, invitée, limite engagée à me rendre sur des chemins qui, pour le coup, me sont complètement destinés. Donc, c'est exactement pareil pour tout ce qui est en lien avec les fameuses missions de vie. C'est-à-dire que le libre arbitre et le destin travaillent ensemble dès la mesure où nous sommes impliqués dans une mission. Je ne sais pas si je suis claire ce matin, vous me pardonnerez si je ne le suis pas, parce que vraiment j'écris pas du tout les reliances, je le fais vraiment comme ça, au feeling. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire pour pas perdre le fil? Donc oui, il y a forcément, donc, dès que vous vous ouvrez en fait, tout simplement, à votre mission, à la mission qui va se proposer à vous, donc c'est quelque chose de très doux, de très fluide. Donc cessez de vous poser la question, quelle est votre mission? Parce que des missions, vous en avez plein, il n'y en a pas qu'une. Et dès que vous vous mettez en accueil, en réception, il y a tout qui se fluidifie, il y a tout qui s'ouvre. Et par exemple, ça me fait énormément penser à l'époque quand j'ai commencé à accompagner des personnes sur vraiment leur chemin de reconnaissance de l'âme, parce que j'aime pas trop les mots coaching, etc. À rentrer de nouveau en contact avec leur âme. Moi, je n'ai jamais fait de publicité, par exemple. Vous voyez, j'avais juste créé une page Facebook à l'époque, et très très rapidement, ça a été du bouche à oreille. Je n'ai jamais fait de publicité. Les gens sont venus à moi parce que c'était au préalable des âmes avec qui j'avais déjà signé des contrats. Donc les âmes en fait se présentent à nous dès que nous nous présentons à l'univers. Si nous nous présentons à l'univers dans la posture univers, je suis complètement disponible pour cette mission. À l'époque, moi je ressentais vraiment la pleine envie de me mettre au service. Je sentais que j'avais des facilités à écouter, à conseiller, à orienter, que les gens étaient très 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 sensibles à mes conseils, et que du coup voilà, ça a été ça pendant presque 10 ans finalement, parce que avant ça j'étais déjà dans l'accompagnement et aujourd'hui le support est différent, mais voilà, c'était très très fluide.
Et voilà, donc ça c'était juste un brin d'herbe. Voilà, c'était une mission que j'ai choisie. Nous avons vraiment le libre arbitre en tout temps, en tout lieu. Il est important, après de... Il y a un petit moustique là qui passe, désolé. J'ai essayé de le pousser. Nous avons après le libre arbitre de décider comment nous souhaitons mener la danse finalement. Mener la danse de cette mission. Et ensuite, voilà, on a le choix. On a énormément de choix finalement. Plusieurs choix qui se proposent à nous. C'est une erreur de vouloir se limiter à une seule option, à une seule mission, parce que vraiment nous sommes multidimensionnels et ce serait vraiment nous éloigner de notre nature profonde. Nous sommes vraiment des êtres multidimensionnels, donc vous pouvez très très bien vous sentir poussé pour une activité en particulier, un domaine en particulier, et à côté de ça être complètement attiré, orienté vers d'autres domaines, d'autres voies. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour se structurer un minimum? Là, en fait, c'est votre mental qui est un allié. Votre mental, pour le coup, devient vraiment un allié, parce que c'est lui qui va vous permettre de entre guillemets, collaborer avec la mission qui va être sur le moment, dans l'instant présent, la plus odorante, la plus stimulante, la plus vibrante. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui ont vraiment 10 000 idées à la seconde. Et après on me parle pour les personnes qui manquent énormément de confiance en elles par rapport à ça, mésestime de soi, non-légitimité à agir. Là, on vous invite à vraiment vous rapprocher de votre enfant intérieur, votre enfant qui vraiment, de par nature, n'avait pas peur un jour de se déguiser en pirate ou en cow-boy et le lendemain en super-héros. Voilà, l'enfant, il est vraiment à l'image de cette multidimensionnalité. Pour les personnes n'ayant pas encore, entre guillemets, trouvé leur mission de vie et qui se sentent un peu paumées, un peu perdues, il vous suffit simplement de demander un éclaircissement, de demander à votre âme de vous montrer la voie. Adressez-vous à votre âme. Adressez-vous à votre âme, et pour tout, j'ai envie de dire, pas que pour la mission de vie. Voilà, est-ce que mon âme... montre-moi si ce job est bon pour moi. Est-ce qu'il serait bon pour moi de côtoyer cette personne? Est-ce qu'il serait bon pour moi de déménager à cet endroit? Mets-moi sur la voie. Apprenons à nous adresser à notre âme. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément trop long. Mais je pense que c'est quand même intense. Donc voilà, il y a pas mal de moustiques, donc je vais me rentrer. Mais voilà, vous avez autant vous avez autant de réalisations qui vous attendent, que vous pouvez constater de brins d'herbe sur cette vidéo. Donc vous voyez, c'est vraiment l'abondance, hein, cette expérience. Quand on parle d'abondance, on en oublie la notion d'abondance, de dons, de potentiel inné que nous avons. Et pour la plupart d'entre nous, nous ignorons encore ce que nous avons vraiment de divin en nous. Et vous voyez, pour la petite anecdote, parce que du coup, je ne peux vous parler que de ce que j'ai expérimenté. Il y a quelques années, j'ai fait une école pour être designer événementiel. Et j'avais choisi en spécificité l'art de la table et le monde du mariage. Et à l'époque, donc dans le cadre de ces études-là, j'étais donc entourée que de gens qui avaient fait des écoles graphisme, qui étaient vraiment très très à l'aise avec le dessin, le design, voilà,
tous ces corps de métier-là. Et donc moi j'arrivais vraiment en autodidacte dans ce centre de formation. Et donc un jour, un après-midi, on a eu donc un cours de dessin à faire. Donc on nous a dressé une table. J'arrive, Duchesse. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais laisse-moi expliquer mon anecdote. Donc voilà, on nous a dressé une table de mariage devant nos yeux et il fallait juste reproduire cette table sur un papier, sur un dessin. Et donc, désolée, Duchesse fait des caprices. Et donc j'avais vraiment très très peur de me rendre ridicule par rapport à tous ceux qui pouvaient m'entourer ce jour-là. On était une vingtaine dans la classe et donc voilà, j'étais pas en confiance du tout pour oser dessiner. J'étais vraiment en mésestime de moi-même. Et là, j'avais un super prof hyper bienveillant qui est passé derrière moi, qui a mis sa main sur mon épaule et qui m'a dit « Mais tu sais, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, alors essaye. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, alors essaye. » Donc je me suis mise à dessiner. J'étais vraiment à fond dans mon dessin. Et à la fin, donc on a colorié nos dessins. Et j'en revenais pas, quoi. J'en revenais pas d'avoir réussi. D'avoir mais vraiment réussi. C'est-à-dire que j'avais vraiment créé du relief. J'avais créé pour le coup de la 3e dimension. J'avais vraiment reproduit ce qu'il y avait devant moi. Et mon dessin était... on peut pas comparer, mais il était légitime à être là. Et ça m'a, ce jour-là, mais vraiment, ça m'a fait prendre conscience que j'avais en moi un don pour le dessin. Et j'étais pas au courant. Voilà, j'étais tout simplement pas au courant. Et on n'est pas au courant de tout. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Mais demandons à notre âme de nous guider en ce sens, de nous mettre sur la voie qui est la plus pure pour nous. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en ce jour. Donc nous habitons sur une terre extrêmement fertile. Donc peu importe la mission, ce que vous choisissez de vivre, de vibrer, voilà, ce sera dans tous les cas fertile pour vous, dès la mesure où vous choisissez que ce soit bien évidemment en lien avec vos valeurs, votre conscience et votre cœur. Ne vous enfermez pas dans des croyances qu'un seul et unique choix va, ou un seul, entre guillemets, domaine, parce qu'on ramène souvent le statut de mission de vie à vie professionnelle, mais c'est vraiment, ça va vraiment au-delà de tout ça. Mission de vie, c'est surtout ce que votre âme elle est venue chercher ici, l'expansion de celle-ci. Il y a des très très courtes missions aussi qui vous permettent de passer à des missions, on va dire, plus intenses. On associe souvent mission de vie à quelque chose de grand, comme si les petites choses du quotidien, comme respecter une fleur, écouter le chant des oiseaux, c'était pas de l'ordre de la mission, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Donc voilà ce que je pouvais vous transmettre ce matin. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je souhaite vraiment énormément de paix et de joie, voilà, justement à choisir la brindille, la brindille qui vous convient dans le moment, à en changer quand c'est le moment aussi. Faites-vous confiance. Voilà, vous savez au plus profond de vous. Et puis là, voilà, ce qui m'est donné de recevoir en dernier, c'est que profondément, nous ne voulons pas
Si vous n'avez vraiment aucune idée de ce que vous voulez faire ou que tout simplement vous êtes perdu dans les multitudes qui se proposent à vous, demandez simplement à expérimenter des émotions parce que nous sommes ici sur Terre pour vivre des émotions. Voilà, donc ensuite, il va y avoir le support qui va vous permettre, le socle qui va vous permettre de ressentir ces émotions, mais profondément. Nous ne voulons pas vivre et ressentir par exemple des métiers ou des relations. Nous voulons vivre et ressentir des émotions. Donc soyons en alignement avec ça, avec cette part de nous qui a besoin de vibrer profondément l'amour, la joie en tout temps, avec toutes les personnes qu'il nous est donné de rencontrer, à chaque instant. Demandons à ressentir l'amour, la paix, la joie, le bonheur. Voilà, univers, j'aimerais ressentir la joie dans un métier. Je ne sais pas encore dans quel domaine je pourrais m'épanouir, mais moi sur la voie de la joie dans le domaine professionnel. Et laissez-vous guider. Et observez la vie, observez la nature. Vous voyez, il y a quelques jours, et je terminerai là-dessus, j'étais dans une réflexion très personnelle, à me demander si c'était juste pour moi de m'engager sur un chemin, sur un chemin relationnel. Et j'étais en marche, vraiment j'étais en pleine nature, j'étais sur une piste cyclable. Et en pleine réflexion, j'ai senti que mon mental commençait vraiment à chauffer. Et vous savez ce qui m'a arrêtée ? Il y a un serpent qui m'a foncé dessus. Donc il m'a pas fait mal, j'ai pas été piquée, mais j'ai eu très très peur. Donc j'ai compris le message. J'ai décidé de rester sur mon chemin, sur celui que je sens être le plus juste pour moi, où je sens que l'amour circule. Et voilà, la terre vous parle à chaque instant. N'en doutez jamais. N'en doutez jamais. Et là, pour le coup, j'avais même pas demandé à la terre de me parler parce que j'étais dans mes réflexions. Moi-même à me demander si c'était bon de m'engager sur cet autre chemin qui du coup je sentais bien me désalignait de ce que mon cœur me disait. Mais vous savez, le cerveau, la tête, des fois on n'en fait qu'à sa tête. Et voilà, il y a le serpent qui m'a foncé dessus, une énorme couleuvre, pas bien méchante, extrêmement bienveillante, mais pour me dire là, psst, non, reviens, reviens sur le droit chemin, reste dans ton axe. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous remercie vraiment pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis je vous dis, écoutez, à très vite dans le meilleur des instants présents. Merci.